Ma boutique est à nouveau presque vide. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi est-ce que je ne progresse pas dans mon activité? Mon bailleur. Tu es la bienvenue. Je n'ai pas besoin de tes salutations. Tout ce que je suis venu faire, c'est soit récupérer mon loyer maintenant, soit les hommes costauds, les gros bras à l'extérieur vous jetteront dehors, vous et vos biens restants. Mon propriétaire. Je vous en prie. Sortez de chez moi. Sortez maintenant. J'ai terminé ou je vais faire quelque chose de mauvais. J'ai verrouillé ma boutique maintenant. Je ne veux jamais te voir à côté de ça. Je trouverai une autre personne capable de payer le loyer. Je t'ai loué cette boutique parce que je pensais que tu étais un homme d'affaires sérieux. Je ne savais pas que tu n'es qu'un bon à rien. Encore une honte. Comment se fait-il que les choses ne se terminent jamais bien dans ma vie, en particulier dans mes affaires et dans tout ce que je fais, je dois rencontrer des problèmes. J'ai essayé 9 entreprises différentes, mais aucune ne s'est bien terminée. Chaque fois que je m'attendais à une véritable percée, quelque chose de bizarre se produit et mon activité revient à zéro. Je suis très confus en ce moment. Cette honte et cette souffrance sont trop fortes. Je suis totalement découragé. Ma vie est vraiment misérable? Tous mes amis qui ont commencé les affaires avec moi se portent bien. Certains sont millionnaires. C'est toujours la même histoire pour moi. J'ai même vendu ma voiture pour soutenir mon activité, mais toujours en vain. Maintenant. À qui d'autre vais-je emprunter de l'argent? Personne. Je vais tout arrêter. Je vais continuer à utiliser ma sorcellerie contre les affaires de mon neveu. J'ai pointé mon épée spirituelle vers lui et depuis lors, ses affaires ont cessé de marcher et il va d'un problème à l'autre. Ma mission est de provoquer la destruction. Kenneth, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Tu es sous mon charme et sous mes incantations. Tu vas rester pauvre et un bon à rien. Où suis-je? Forêt funeste. Pourquoi est-ce que je viens toujours ici à la recherche de mon destin? Mais je finis par ne pas le trouver. J'ai l'impression d'être pris au piège. Je dois quitter cet endroit. Mais comment puis-je m'en sortir? Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Aide-moi à sortir de cette forêt. Je veux rentrer chez moi. Je ne peux pas continuer à rester ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, non, non. Quel terrible cauchemar. Dieu merci, c'était un rêve. Mais je fais ce genre de rêve depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je peux dormir et ne faire que ce genre de rêve? J'en ai marre de tout. Ma vie ne va pas bien et je n'arrive même pas à bien dormir. Je vais voir Alain mon frère en Christ pour en parler pour savoir ce qui m'arrive. Il est plus versé dans les Écritures que moi, il pourra m'aider. Frère Alain, voilà ce que je vis. Ma vie n'avance pas, je ne sais pas quoi faire. Tu sais mon frère, c'est une question un peu difficile. Quand tu vois ce genre de rêve, c'est que ta vie a été mise sous confinement par des sorciers. C'est-à-dire que ta vie a été bloquée dans la sorcellerie. La Bible dit dans Deutéronome 18, 10. Qu'on ne trouve parmi vous aucune des personnes suivantes, quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le ciel, qui devine l'avenir, qui pratique la sorcellerie. Les sorcières sont très dangereux et sont les principales causes de nos problèmes quotidiens. Ils détruisent les destinées, dispersent les entreprises des citoyens et désorganisent leurs bonnes intentions et leurs projets. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils peuvent vivre dans la même maison que vous. Ils peuvent même manger dans la même assiette que vous. Ils surveillent les bonnes intentions de leur proie. Ils surveillent attentivement vos mouvements et vos activités. Ils peuvent sembler doux ou gentils extérieurement. Mais à l'intérieur d'eux, ils planifient la destruction. Leur instrument d'attaque est généralement une épée spirituelle. Lorsque nous comprendrons mieux le mode avec lequel notre ennemi nous attaque, nous serons en mesure de savoir comment nous défendre au mieux de les vaincre. J'ai parfois l'impression que ce qui m'arrive n'est pas ordinaire. J'ai besoin de prière. Mais quand je me lève pour prier, je me retrouve à nouveau endormi. Ce que tu traverses actuellement dans ta vie, c'est ce qu'on appelle un embargo spirituel. Cela veut dire que les forces de ténèbres ont mis ta vie sous embargo, cela veut dire que rien du ciel ne peut venir à toi et rien de toi ne peut aller vers le ciel.
Donc le ciel est fermé pour toi par les forces de ténèbres. Beaucoup de gens vivent également la même chose et ne savent pas comment prier. Certains, lorsqu'ils essaient de prier, finissent par se sentir très somnolents. C'est pourquoi ils restent dans la même situation d'année en année, ce qui est dommage. Seules les personnes qui combattent et qui recherchent leur délivrance réussissent à sortir de cet étau, de cet embargo démoniaque. Dans Éphésiens 6h dit la parole de Dieu nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu dois te lever la nuit et prier. Dieu vous a donné le pouvoir par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est très puissant. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir et puissance. Éphésiens 1h20 il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le pouvoir de celui qui contrôle l'univers habite en nous. Pourquoi alors laissons-nous le pouvoir des ténèbres nous dominer? La Bible dit dans Luc 19 voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu dois te relever et mener le bon combat jusqu'au bout. Tu peux aussi aller voir le pasteur pour qu'il te donne des conseils plus précis sur comment prier. Monsieur Kenneth. Qu'est-ce qui vous amène à mon bureau aujourd'hui? Je ne t'ai pas vu ça fait un certain temps. Comment se portent vos entreprises? Bonjour, pasteur, mes affaires ne vont pas bien. En fait, le propriétaire de mon magasin est venu récupérer sa boutique auprès de moi parce que je n'avais pas les moyens de lui payer le loyer. Comment se passe ta vie ces derniers temps? Est-ce que tu pries toujours? Pour être honnête avec vous, pasteur, je n'ai pas prié récemment. J'ai du mal à prier. Je suis toujours trop paresseux pour prier. Et quand je réussis à me réveiller la nuit pour faire une courte prière, je me retrouve toujours endormi. Votre vie est soumise à des attaques spirituelles. Vous ne savez pas que le diable, l'ennemi, n'aime pas que vous priez parce que vous allez détruire ses œuvres. Et c'est la même chose lorsque vous prenez votre Bible pour la lire ou pour prier, tu es toujours menacé par le sommeil. Mais tu ne dois pas céder. Tu dois continuer d'essayer. Continuez à te battre. Avec le temps, la prière et la méditation de la parole feront partie de vous et le diable s'enfuira loin de vous. Jacques 4h7 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais, pasteur, que dois-je faire chaque fois que j'ai envie de dormir pendant la prière? Lorsque vous remarquez que le sommeil vous vient aux yeux pendant la prière, vous réprimandez le diable et ses agents des ténèbres, dans vos prières, par le nom de Jésus-Christ et ils finiront par s'enfuir loin de vous. Si possible, priez entre minuit et 3h du matin car ce sont là des heures d'intense activité démoniaque. Je remarque que je fais généralement ce cauchemar à minuit où je suis dans la forêt à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas ce que je recherche toujours dans cette forêt, mais j'ai l'impression que cela pourrait être quelque chose de très important. C'est pourquoi je ne cesse de retourner dans mes rêves dans cette même forêt. Vraiment? Voici comment riposter à l'ennemi. Si vous remarquez le signe de leur présence autour de vous, levez-vous immédiatement pour un combat spirituel. Priez pendant au moins 1 heure. Matthieu 26, 40. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Ok. Je ferai ce comme tu l'as dit. Kenneth, tu es de retour. Bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée? J'espère que ça s'est très bien passé. Au fait, d'où viens-tu? Oui, tante. Je vais bien. Et toi? Je suis allé voir mon pasteur au sujet de ma situation. Il m'a conseillé de beaucoup prier. J'ai faim, je vais juste partir et aller dans ma chambre. Je dois me lever la nuit pour prier. Il est donc allé voir un pasteur. Je ne l'autoriserai pas. Je dois faire quelque chose. Je vais le rendre trop faible. Il veut prier pour mettre mon plan à mal et briser mes incantations? Ok, Kenneth, assieds-toi.
Laisse-moi te servir le dîner. Je me sens encore faible ce soir. Je ne suis pas sûr que je pourrais faire cette prière. Je devrais peut-être remettre cela à demain matin ou soir. Je dois utiliser mon lit maintenant. Je vois que prier n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Lorsque vous remarquez que le sommeil vous vient aux yeux pendant la prière, réprimandez le diable et ses agents des ténèbres, dans vos prières, par le nom de Jésus-Christ et ils finiront par s'enfuir loin de vous. Si possible, priez entre minuit et 3 heures du matin car ce sont là des heures d'intense activité démoniaque. Non. Je dois me lever et mener cette bataille une bonne fois pour toutes. Je prends autorité par le nom de Jésus-Christ sur toutes les forces de ténèbres qui me poussent à dormir au nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu je brise toutes les flèches de sommeil lancées contre moi au nom de Jésus-Christ. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Toutes les forces qui ont pris possession ma vie que le feu de Dieu vous détruise totalement au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de lâcher ma vie. Que le feu de Dieu consume toutes les mains ou les prisons spirituelles dans lesquelles mon âme, mon esprit et ma vie sont embrigadés. Que le feu de Dieu détruire tout embargo spirituel contre ma vie et détruire tous ceux-là qui ont mis cet embargo sur moi par le nom puissant de Jésus-Christ je prie. Au nom de Jésus-Christ que tout envoûtement dont j'ai fait l'objet périsse. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus-Christ tout ce qui a étouffé mon étoile. Je déclarais que mon esprit est libéré au nom de Jésus-Christ, je déclarais que mon âme est libérée au nom de Jésus-Christ, je déclarais que ma vie est libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les promesses et la volonté de Dieu vont s'accomplir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclarais que mon étoilé va briller au nom de Jésus-Christ. Le feu, mon corps est en feu. Peut-il me pardonner, s'il vous plaît? C'est moi. Je suis responsable de vos difficultés. Pardonne-moi. J'appartiens à un groupe. Notre travail consiste à détruire le destin des gens. Je suis une sorcière. Et je t'ai envoûté pendant des années. Je suis vraiment désolée. Veuillez m'excuser. Je ne le referai pas. Ne me permettez pas de mourir. S'il vous plaît. Ma propre tante. Maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Je me battais donc contre un ennemi domestique. Terrible. Je te pardonne mais je te conseille de donner ta vie au Christ. Oui. Oui, je vais le faire. Merci de me pardonner car le feu me brûlait trop fort. Le Seigneur a été si bon envers moi. Il a béni mon entreprise au-delà de mon imagination. Il m'a fait preuve de clémence. Je vis maintenant dans ma propre maison et les choses se passent très bien pour moi depuis mes prières de combat. Seigneur, prends toute la gloire. Que ton nom soit loué pour toujours. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.